Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Saint Louis est un roi médiéval exemplaire, le souverain qui rend la justice au pied de son chêne. Il a aussi contribué à sortir la France de la féodalité en posant les premiers jalons d'un État monarchique puissant. Il a œuvré au prestige du royaume en faisant l'acquisition de la Sainte Couronne, la couronne d'épines de la Passion, qui est aussi la plus sainte relique du christianisme, et il a participé 2 fois aux croisades. Après sa mort, il a été l'un des premiers laïcs canonisés. C'est ainsi que Louis IX est devenu Saint Louis. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Saint Louis, un roi au service de Dieu. Épisode 1. Un pieux chevalier. Nous sommes à Fariskour, en Égypte, dans le delta du Nil, le 6 avril 1250. Louis IX a 35 ans. Après plusieurs mois de bataille contre la dynastie égyptienne des Ayyoubides qui contrôlent les territoires allant de l'Égypte à la Syrie, les troupes de la 7e croisade sont à bout de force. Elles endurent la faim et les maladies. Les musulmans ont utilisé le feu grégeois, une technique capable de propager le feu sur l'eau pour défaire une partie de la flotte croisée. Alors que les troupes franques cherchent à se replier, elles sont massacrées par les musulmans. Louis IX est fait prisonnier. Les négociations pour sa libération s'avèrent âpres. En l'absence de son mari, c'est Marguerite de Provence, la reine de France, restée en retrait du champ de bataille parce qu'elle est enceinte, qui dirige la croisade. La libération de Louis IX repose sur ses épaules. Louis voit le jour le 12 avril 1214 au château royal de Poissy. Son grand-père, Philippe Auguste, qui est toujours au pouvoir, œuvre à renforcer la dynastie capétienne et à récupérer les terres que la couronne anglaise prétend posséder, à savoir toute la côte ouest du pays, de la Normandie à l'Aquitaine. La mère de Louis, Blanche de Castille, est une princesse pieuse et intransigeante. Elle élève ses enfants dans la crainte de Dieu. Souvent, elle dit à son fils qu'elle préférerait le voir mort plutôt que de commettre un péché. Le petit Louis apprend aussi le latin et les rudiments de la théologie et du droit. On pense alors qu'un roi illettré n'est qu'un âne couronné, et en tant que prince, il doit être éclairé. Son enseignement comprend aussi les arts de la guerre dans un monde où les valeurs de la chevalerie sont centrales. Loyauté, courage, goût du combat et sens de l'honneur. En le voyant monter à cru alors qu'il est tout petit, Philippe Auguste se dit qu'il doit s'occuper de cet enfant prometteur et il le prend sous son aile. Mais Louis n'est pas destiné à devenir roi. Il est l'un des fils puinés de son père, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'aîné. C'est donc une vie de chevalier qui l'attend. Son père devient roi sous le nom de Louis VIII le Lion en 1223. C'est sans doute à cette époque que meurt Philippe, l'aîné de ses fils, propulsant Louis au rang d'héritier alors qu'il a une dizaine d'années. Le règne de Louis VIII est court. Il meurt prématurément, 3 ans après son couronnement, probablement de dysenterie pendant la croisade contre les Albigeois. Ces hérétiques du sud-ouest remettaient en cause l'autorité royale et ne pratiquaient pas la vraie foi qu'était le christianisme. La couronne passe alors à Louis, âgé de 12 ans, qui devient Louis IX. Sa mère, Blanche de Castille, sait que la couronne de son fils est fragile. Dans le monde féodal, le royaume de France est fractionné en seigneuries aux mains de comtes et de ducs. Ces grands féodaux ont tous prêté allégeance au roi, mais aucun d'entre eux ne souhaite vraiment reconnaître l'autorité d'un enfant et d'une régente étrangère. Dans un tel contexte, les ducs pourraient revendiquer leur indépendance ou renverser le roi. Consciente de tout cela, Blanche de Castille s'emploie à consolider le trône de son fils. La reine veuve s'impose comme régente. Mais une reine intérimaire n'est pas une évidence. Dans la tradition française, les femmes sont écartées du pouvoir. Soutenue par des proches de son mari, dont l'archevêque de Sens, la reine fait établir un document, probablement faux, attestant que son défunt mari a mis le royaume sous sa tutelle jusqu'à la majorité du roi.
Et Blanche de Castille n'est pas n'importe qui. Elle est la petite fille d'Aliénor d'Aquitaine, qui a été reine de France, puis d'Angleterre. C'est Aliénor qui a organisé son mariage alors qu'elle était toute petite avec un prince de France pour qu'elle puisse exercer son influence sur le royaume. Et Aliénor l'a choisie parmi toutes ses petites filles parce que Blanche avait l'étoffe d'une grande reine. Et elle ne s'est pas trompée. Une fois régente, Blanche organise le sacre de son fils à la cathédrale de Reims le 29 novembre 1226, 3 semaines après la mort de Louis VIII. Le couronnement doit se faire le plus rapidement possible pour rendre l'héritage de son fils incontestable. Le jeune Louis IX se montre déjà d'une grande maturité au début de son règne. À 12 ans, il est conscient de la tâche qui l'attend lorsqu'il reçoit l'onction de Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est une huile sacrée qui est conservée dans la Sainte-Ampoule et qui aurait servi au baptême de Clovis, si l'on en croit la légende. Mais il y a peu de grands féodaux pour assister au sacre. Selon certains historiens, ils boudent l'événement pour montrer leur volonté de ne pas se plier à l'autorité d'un jeune roi. Selon d'autres, le sacre organisé dans l'urgence les a empêchés de se préparer à un long voyage vers Reims. La vérité est probablement entre ces deux interprétations. Mais Blanche de Castille sait que le sacre ne suffit pas. Il faut renforcer son autorité par tous les moyens. Et après Reims, elle s'arrête à Soissons où Louis IX est adoubé comme chevalier bien avant l'âge requis. On est plutôt chevalier vers 20 ans en général, et non à 12. Pour intégrer officiellement ce groupe social et militaire, Louis IX participe à une nouvelle cérémonie qui passe par un bain pour se purifier, un temps de jeûne et la réception de son équipement puis un serment. Louis IX promet de protéger l'Église et de se battre pour les plus démunis. Mais toutes ces précautions ne suffisent pas. Dans les mois qui suivent, les barons se rebellent. Pierre Mauclerc, le duc de Bretagne et plus grand vassal de France, compte parmi ses plus farouches opposants. L'autre rival du roi est son oncle, Philippe Urpel, comte de Boulogne. Avec d'autres féodaux, il bloque le roi et sa cour à Montlhéry près de Paris. Blanche de Castille sollicite l'aide des Parisiens contre les barons. Le roi leur est littéralement arraché par les Parisiens qui le ramènent en triomphe dans leur ville où se trouve l'un des palais royaux sur l'île de la Cité. Il s'agit de l'actuel palais de justice. Cette première escarmouche ne calme pas les barons. Une nouvelle révolte éclate en 1228 sur fond de diffamation de Blanche de Castille, accusée de vider les caisses de l'État et de coucher avec les conseillers du roi. L'année suivante, Pierre Mauclerc, qui refuse de se plier à l'autorité d'un enfant et d'une reine étrangère, prête allégeance au roi d'Angleterre. À 16 ans, Louis IX prend la tête de l'armée royale, accompagné de sa mère qui chevauche elle-même en armure, et il reprend une série de places fortes, Bellême, Angers, Beaufort. Les hostilités se poursuivent jusqu'en 1234, date à laquelle Pierre Mauclerc finit par se soumettre à son roi. Pendant ces années de lutte, Louis IX s'est imposé auprès de son peuple et des ducs comme un souverain valeureux et charismatique. Il est adoré, mais s'il aime la bataille et s'y épanouit dans ses idéaux chevaleresques, c'est auprès de Dieu que Louis IX aime se ressourcer. 2 ans après son avènement, en 1228, il fonde l'abbaye cistercienne de Royaumont qui deviendra bientôt l'une des plus importantes du Moyen-Âge. Il fait de fréquentes retraites parmi les moines. Il aime aider sur le chantier de construction, prier et chanter à la gloire de Dieu. C'est au Moyen-Âge que l'Église invente le chant polyphonique, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs voix ou de plusieurs mélodies dans la même partition. Souvent, il insiste pour laver les pieds des moines comme le Christ lavait ceux des pauvres. Gêné, l'abbé de Royaumont l'en dissuade, il est quand même roi. D'accord. Louis IX ne lavera pas les pieds des moines, mais il les servira à table. En plus, il emmène lui-même son repas à un religieux souffrant de lèpre qui vit reclus dans une pièce du monastère. La lèpre est alors vue comme une punition divine. Mais par cet acte de charité, Louis IX donne la preuve sincère de sa bonté.
Louis IX passe aussi beaucoup de temps à se confesser. Comme il se trouve lui-même colérique et emporté, il confie de bon cœur ses fautes et demande à recevoir la pénitence. Son confesseur le fouette alors énergiquement et Louis résiste fièrement à la douleur. N'y voyez ni sadisme ni masochisme. Au XIIIe siècle, reproduire les souffrances du Christ et vivre au plus proche de lui est une marque de vertu. En 1234, Louis IX a 20 ans. C'est l'époque à laquelle il est considéré comme majeur. Blanche de Castille travaille depuis plusieurs mois à l'organisation de son mariage avec Marguerite de Provence. Louis rencontre sa femme le jour de son mariage, célébré dans la cathédrale de Sens. Elle a 13 ans et elle est aussi ravissante qu'intelligente. Marguerite et Louis tombent très amoureux et ils formeront un couple très solide. À l'époque, les contraintes religieuses, les jours de carême et les jours pendant lesquels l'épouse est considérée comme impure, c'est-à-dire quand elle a ses règles, limitent fortement la vie sexuelle des couples. Louis et Marguerite se débrouillent pour se donner des rendez-vous furtifs dans leurs appartements ou se voler des baisers dans les couloirs. Quand Blanche de Castille l'apprend, elle pique des crises de colère. Mais elle ne se fâche pas que pour des raisons religieuses. Elle craint de perdre l'influence qu'elle a sur son fils. Au moins, ses rapports charnels sont prolifiques. Marguerite donnera 11 enfants à son mari. Après quelques années de bonheur, Louis IX reprend les chemins de la guerre. Henri III d'Angleterre rêve de reprendre les terres françaises de ses ancêtres, la Normandie et l'Aquitaine. Le roi de France remporte une série de batailles, dont celle de Taillebourg à l'été 1242, qui lui donne un avantage décisif. Sans cesse repoussé, Henri III demande une trêve l'année suivante pour une durée de 5 ans. La guerre se conclura en 1259 par le traité de Paris qui met fin à un conflit presque centenaire entre les Capétiens et les Plantagenets, la maison royale d'Angleterre d'origine française. Louis IX n'est pas qu'un homme de guerre. Il est aussi un bâtisseur qui veut faire de son royaume une cité de Dieu sur terre. Lorsqu'il apprend que Baudouin II, l'empereur de Constantinople, veut vendre la sainte couronne du Christ, le roi ne peut pas rater l'occasion de faire une telle acquisition. Mais il n'est pas le seul à être intéressé. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Saint-Louis, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Saint-Louis, le jeune Louis IX s'est imposé comme un roi guerrier et charismatique face aux révoltes des barons. Son meilleur soutien est sa mère, Blanche de Castille, qui jalouse désormais sa belle-fille Marguerite de Provence. Louis IX rêve à présent de consolider son royaume et d'en faire une cité de Dieu, c'est-à-dire de vivre conformément aux préceptes de la Bible et aux plus hautes vertus. Pour ce faire, il veut acquérir la plus belle relique de la chrétienté, la Sainte Couronne. Épisode 2 : de la croisade à la sainteté. Nous sommes à Paris le 26 avril 1248. Louis IX, vêtu d'une simple chemise et pieds nus, porte la sainte couronne d'épines du Christ dans la sainte chapelle qu'il a faite construire pour l'abriter. Ce moment est très émouvant. La relique lui a coûté la moitié du revenu annuel de son royaume, soit 135 000 livres. Le roi a convaincu Baudouin II de la lui vendre alors que Venise souhaitait l'acheter. La Sérénissime est en train de devenir une puissance maritime et il était hors de question pour Louis IX de lui laisser posséder la Sainte Couronne. Elle lui revenait à lui, le plus grand monarque d'Europe. Fermez les yeux et imaginez la Sainte-Chapelle. C'est le plus beau style gothique. Elle a été conçue comme un reliquaire géant. La chapelle basse, superbe construction en délicates croisées d'ogives dorées sur fond bleu fleur-de-lysée et rouge tourlé, est ouverte aux gens du palais. La chapelle haute, au premier étage,
est une prouesse architecturale aux murs évidés pour laisser entrer la lumière. Elle est décorée d'immenses vitraux qui racontent la vie du Christ et celle du roi. Elle est réservée à la famille royale. Dans cette chapelle haute, Louis IX est au-dessus des hommes et en dessous de Dieu. On peut dire qu'il est à sa place. Et servir Dieu est une obsession chez lui. Suite à une grave maladie qui a menacé sa vie, il a promis de se croiser, c'est-à-dire de partir en croisade. Depuis le XIe siècle, les croisades sont des expéditions militaires qui ont pour but de garantir l'accès des chrétiens aux lieux saints en Orient, en reprenant ces territoires tombés entre les mains des Turcs au milieu du Moyen-Âge. Il n'y a pas que les pèlerinages qui intéressent les chrétiens. Il y a aussi une volonté de protéger les chrétiens d'Orient contre les exactions des musulmans. Les musulmans pratiquent alors le djihad qui s'attaque aux infidèles et aux mauvais musulmans, et ce djihad s'inscrit aussi dans une logique d'expansion du territoire pour servir les intérêts de Dieu. Mais les croisades ont aussi pour objectif secondaire de maîtriser les routes commerciales vers l'Orient et l'Extrême-Orient, source de richesses inestimables, métaux précieux, soie, épices. Pour lancer sa croisade, la 7e de l'histoire, Louis IX fait de grands travaux au port d'Aigues-Mortes. Le vent et les sables font de cette forteresse une place facile à défendre. Le 12 juin 1248, Louis IX se rend à Saint-Denis pour prendre l'oriflamme, l'étendard des rois de France derrière lequel se réuniront les croisés. Il confie ensuite le gouvernement du royaume à sa mère. Blanche de Castille a déjà 60 ans, elle sait qu'elle ne reverra jamais son fils. Les adieux sont riches en émotions. Louis IX descend ensuite vers Aigues-Mortes accompagné des croisés, de la reine et d'une partie de la cour. Le roi en profite pour aller à la rencontre de ses sujets dans une véritable opération séduction. Il est plus populaire que jamais. Le 25 août, il quitte enfin Aigues-Mortes. Après une escale à Chypre, il prend la décision d'attaquer Damiette en Égypte. L'objectif est de prendre des villes aux Égyptiens ayyoubides qui dominent la vallée du Nil et l'est de la Méditerranée pour les échanger contre Jérusalem. Le 5 juin 1249, après une messe célébrée en mer, Louis IX organise son débarquement à Damiette. Les cavaliers, les fantassins musulmans se heurtent aux troupes franques qui les attaquent avec leurs arcs et leurs arbalètes sur la plage. Ne supportant pas de rester à l'arrière, Louis IX se jette à l'eau avec son armure pour aller garroyer sur la plage. Après un combat épique, les croisés remportent la victoire et prennent Damiette. Le roi décide d'avancer vers le Caire avec ses troupes. Marguerite de Provence, alors enceinte, reste à Damiette avec une garde de chevaliers. En février 1250, la bataille de Mansoura est plus ardue. Elle n'est qu'une demi-victoire et une partie des croisés souffre de dysenterie. En avril, la bataille de Fariscourt est une véritable hécatombe et le roi est fait prisonnier. Pendant sa captivité, Marguerite de Provence doit diriger la croisade selon les directives laissées par Louis IX. Pas question de se lancer dans une nouvelle attaque. Elle n'a plus assez d'hommes pour cela. Elle réunit en un mois la rançon de 400 000 besants, des pièces d'or byzantines, et libère son mari. Louis IX retrouve sa femme en homme dévasté. Il pense que Dieu l'a puni pour ne pas avoir été un assez bon chrétien. La naissance de son fils Jean Tristan ne l'apaise pas, car il apprend au même moment que sa mère est morte. Il est temps de rentrer dans son royaume. Louis IX débarque à Hyères en 1254 après 6 ans d'absence. Le chevalier charismatique n'est plus qu'un souverain qui rêve de faire pénitence et de dédier son royaume à Dieu. Il s'inflige une existence d'ascète. Il peut passer jusqu'à 8 heures en prière par jour. Il affadit sa nourriture en versant de l'eau dessus pour échapper au péché de gourmandise. Il porte un cilice, une sorte de chemise en crin qui irrite continuellement sa peau et se fait flageller avec une discipline, des chaînettes de métal qui lui labourent la peau. La tunique de Saint-Louis conservée à Notre-Dame de Paris garde encore les traces de sang de ses pénitences quotidiennes censées le rapprocher de Dieu.
Cette vie austère, consacrée à la douleur, l'amaigrit. Il faut parfois l'aider pour marcher, mais le panache est toujours là. Louis IX veut réformer son royaume pour plaire aux seigneurs, mais soyons honnêtes, aussi pour renforcer la couronne. Il commence par assainir les mœurs. Il interdit la prostitution à une époque où certains bordels sont tenus par des religions qui, sous prétexte de maîtriser les péchés, parvenaient surtout à s'enrichir. Mais comme aucune interdiction ne peut venir à bout de la prostitution, il finit par ghettoiser les filles de joie dans les faubourgs et leur impose le port d'une ceinture jaune comme signe distinctif pour qu'elles ne se confondent pas avec les femmes honnêtes, c'est-à-dire toutes celles dont les corps ne sont pas à vendre et que les hommes doivent respecter. Louis IX s'attaque aussi au jeu. Aucune distraction n'est permise, ni dés, ni échecs, ni tric-trac, l'ancêtre du backgammon. Il est même interdit de les fabriquer. Il persécute aussi les Juifs qui sont pour lui un vrai problème. Ils ne sont pas des hérétiques, c'est-à-dire des chrétiens dont la doctrine aurait été condamnée, et leur religion est une vraie religion, contrairement à l'islam selon les croyances de Louis IX. Il ne peut pas exterminer les Juifs comme des hérétiques, mais il peut les marquer pour les empêcher de se mélanger à la population. Il les oblige à porter la rouelle, une sorte d'anneau de tissu jaune cousu sur la poitrine et dans le dos. Il fait ensuite brûler les Talmuds parce que ceux-ci offensent Jésus et la Vierge. Il interdit ensuite aux Juifs de pratiquer l'usure, c'est-à-dire les prêts avec de lourds intérêts parce qu'ils sont condamnés par l'Église. Et puis il poursuit cette politique en s'attaquant aux banquiers lombards dans la foulée. La confiscation de ces biens tombe directement dans les caisses de l'État et finance les grands projets. Louis IX réforme aussi la justice. Il commence par l'interdiction des ordalies. Quand on pensait une personne coupable d'un crime, on pouvait la soumettre au jugement de Dieu dans une épreuve par l'eau ou par le feu. Par exemple, si une femme suspectée d'adultère était attachée et jetée dans un fleuve et qu'elle survivait, c'est que Dieu avait protégé une innocente. Si un homme était suspecté d'avoir commis un crime ou un acte de magie, on pouvait lui faire tenir un fer chauffé à blanc. Si au bout de 3 jours la cicatrice était propre, il était innocent. En cas d'infection de la plaie, il était coupable. Louis IX jette les bases de l'état de droit. Il instaure une cour d'appel qui dépend directement de lui. Il montre ainsi que sa justice est plus équitable que celle des féodaux, c'est-à-dire celle des grands seigneurs. Cette cour de justice est ouverte à tous les sujets, et ce sont des juristes qui donnent les verdicts. Parfois, Louis IX rend la justice en personne. C'est une des prérogatives régaliennes, une possibilité du roi. Parfois, il l'a fait sous un chêne dans le parc du château de Vincennes. Et c'est comme ça qu'est née l'image d'Épinal du roi rendant la justice sous son chêne. Mais en général, il n'intervient pas personnellement dans les affaires qui sont jugées par sa cour. Il n'intervient que dans le cas où des nobles sont mêlés à ses procès. Quoi qu'il en soit, ses sujets lui font confiance et l'adorent. En renforçant son rôle de roi auprès d'eux, il contribue à quitter le système seigneurial médiéval pour amorcer une entrée dans le système monarchique moderne. Le roi ascétique adoré par son peuple est un homme tourmenté depuis l'échec de la 7e croisade. Il décide donc de se croiser une seconde fois. Il a 56 ans, il est très affaibli et son entourage pense que c'est une mauvaise idée. Mais rien ne le fait changer d'avis. Le 14 mars 1270, il reprend l'oriflamme, l'étendard des rois de France à Saint-Denis. Quelques mois plus tard, le 1er juillet, il quitte Aigues-Mortes à bord de la Montjoie. Cette fois, le roi met le cap sur Tunis. Il est convaincu de parvenir à convertir le calife et de s'en faire un allié pour reprendre Jérusalem. Beaucoup d'historiens s'étonnent encore de cette naïveté et pensent que son frère, Charles d'Anjou, devenu roi de Sicile, l'aurait influencé et que l'objectif aurait été de lui garantir la domination de la Méditerranée. Il faut avouer que les raisons profondes pour lesquelles il a voulu commencer la croisade à Tunis nous échappent. Louis IX, si faible qu'il ne tient presque plus debout, décide d'attaquer Carthage. La bataille est d'une rare violence. Puis, le roi ordonne le siège de la ville. Ses troupes souffrent de la faim, de la soif et des maladies. L'odeur des cadavres en puant l'air.
Le calife et ses alliés multiplient les petites attaques qui épuisent les croisés. Mais Louis IX ne veut pas se replier. Il attend les troupes de son frère qui doivent lui prêter main forte, mais elles tardent à venir et le mauvais sort s'acharne. Le 3 mars 1270, son fils, Jean Tristan, né à Damiette, qui s'était croisé avec lui, décède prématurément. Louis IX est aussi malade. Il est déjà très affaibli. Le 25 août, il agonise. Il demande à se faire déposer sur un lit de cendres, dernière marque d'humilité dans une vie menée à l'exemple de celle du Christ. Le symbole est fort. Le roi, né de la poussière, s'apprête à retourner à la poussière. Charles d'Anjou arrive enfin. Il baise avec ferveur les pieds de son frère qui n'a plus la force de parler. Le roi parvient seulement à lever la main pour faire un signe de croix. Il meurt à 3h de l'après-midi, comme le Christ crucifié. La 8e et dernière grande croisade de l'histoire s'achève sur un nouvel échec à Tunis. Il faut néanmoins ramener la dépouille du roi à Saint-Denis. Impossible de faire un voyage long de plusieurs semaines avec un cadavre en décomposition. Le corps du roi est donc découpé et bouilli dans du vinaigre. La chair est ensuite détachée des os pour pouvoir les ramener en France. Charles d'Anjou se conserve le privilège de garder les entrailles de son frère dans un monastère de son royaume de Sicile. Dès sa mort, Louis IX est considéré comme un saint. Alors que ses os sont déposés dans la cathédrale de Saint-Denis qu'il a fait rénover de son vivant pour mieux lui faire jouer un rôle de nécropole royale, un long procès en canonisation commence. Au Moyen-Âge, en général, ça n'a pas lieu pour les laïcs. Plusieurs miracles lui sont attribués, comme des guérisons inattendues. Enfin, en 1297, 27 ans après la mort du souverain, le pape Boniface VIII, convaincu de la sainteté du roi et désireux d'avoir des rapports privilégiés avec le royaume de France, annonce la canonisation de Louis IX qui devient enfin Saint Louis. Depuis le XIIIe siècle, il garde l'image d'un roi juste et bon. Sa statue, qui le représente assis sous un chêne au palais de justice de Paris, rappelle encore aux magistrats et aux justiciables que la justice est depuis longtemps une haute valeur française. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Saint-Louis. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'histoire. À bientôt!